Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette guidance pour la fin septembre. On va aller voir les messages que l'univers veut vous apporter, mettre à votre connaissance les situations, oui, les plus importantes pour vous permettre d'avancer en toute confiance, en toute liberté, en faisant vos choix, prenant vos décisions avec confiance et bienveillance, autant pour vous que pour les autres, pour les gens qui vous entourent. On va aller voir une première carte énergie. Comprenez aussi que c'est quand même un tirage général et collectif. J'en fais appel à votre bon discernement habituel et pour prendre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle et laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas. Ah, le sentier étroit, vous avancez de manière réfléchie. Oui, parfois on dirait que le chemin se rétrécit, à se demander si on est sur la bonne voie. J'ai une image qui m'a été envoyée, comme si vous deviez passer entre deux grands rochers et de vous rentrer le ventre pour passer. J'espère que ça vous fait rire autant que moi. Ça, c'est un petit clin d'œil d'humour, des énergies qui sont en présence. Donc, ça me dit qu'il ne faut pas voir ce sentier étroit comme quelque chose de dramatique ou trop étroit pour le traverser. Avancer de manière réfléchie, dans le fond, c'est juste de prendre le temps, de voir de quelle façon vous allez vous y prendre pour traverser ce sentier qui est étroit. D'éviter effectivement de prendre des décisions précipitées, trop rapides, pour avancer prudemment en observant bien ce qui se passe autour de vous. Parce que si vous vous précipitez tête première, ben, vous risquez de rencontrer des embûches que vous n'aurez pas planifiées avant. Vous savez, des fois, les embûches ne se présentent pas non plus, même si on les a prévues, mais ça nous donne plus de confiance pour avancer. Il y a besoin aussi de rester concentré pour ne pas vous laisser distraire par vos pensées, vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, ou même des gens, des personnes qui voudraient vous détourner de votre chemin et d'entrer dans ce sentier étroit, possiblement parce que c'est un sentier particulier, c'est un sentier où peu de gens ont envie de s'y engager, parce que c'est un sentier peu connu. Mais si vous poursuivez votre chemin sans vous laisser distraire, en gardant dans le fond votre focus de votre but, votre projet va se concrétiser en avançant lentement, en prenant le temps de la réflexion sans vous précipiter. S'il s'agit d'une relation amoureuse, elle va progresser, mais avancer peut-être au rythme de votre partenaire plutôt qu'au vôtre, surtout si c'est vous qui êtes le plus rapide. Laissez comme les choses évoluer à leur propre rythme, à leur propre tempo. Et ça, dans tous les aspects de votre vie, agissez de manière réfléchie et en même temps, laissez descendre vos idées, vos réflexions, vos découvertes, peu importe, à l'intérieur de vous pour voir si vous les vibrez, si vous les ressentez d'une façon agréable. C'est drôle, hein, au dos de deck, voyez-vous comment ça se parle. On vous parle de l'impasse, de réfléchir et rediriger votre énergie. Peut-être que vous vous engagez dans un sentier étroit et qu'un petit peu plus loin, il y aurait un sentier plus large pour arriver à la même destination avec, on va dire, 1 ou 2 kilomètres de plus. Mais si vous vous sentez plus confortable de prendre le chemin le plus long parce qu'il est plus large, pourquoi pas? L'important, c'est de vous sentir confiant, confiante et d'aller vers le sentier qui vous parle le mieux. Parce qu'en même temps, faire demi-tour, c'est pas nécessairement un échec. C'est d'ailleurs parfois la voie la plus sage à prendre.
Si vous arrivez sur le sentier étroit et qu'en prenant le temps d'observer, oups, vous trouvez un chemin plus large et qui peut être en même temps plus accidenté, mais bon, ça va aller avec votre jugement, avec votre façon de le voir, avec votre façon de le ressentir. Si vous avez l'impression qu'il y a une impasse dans votre vie, ben, l'univers vous dit d'utiliser ce moment pour réfléchir et déployer votre énergie peut-être d'une autre façon. Parce que la sagesse, c'est de savoir s'arrêter. Un impasse, il y a toujours moyen de traverser, il y a toujours moyen de la contourner de façon réfléchie, oui, avec sagesse, pour arriver où vous voulez. Donc ici, on vous parle vraiment de réflexion, les cancers, hein, de ne pas vous précipiter. Oui, avec l'équilibre, avec la tempérance, qui prend elle aussi le temps de la réflexion. Elle parle d'avancer lentement, d'avancer à son propre rythme. Et parfois, il y a certaines situations qui, plutôt que ce soit un ou l'autre, ça pourrait être l'un et l'autre, en faisant un savant mélange. La tempérance, c'est l'alchimiste. Donc, de mélanger deux situations bien souvent opposées pour trouver le terrain d'entente ou la meilleure façon d'avancer. Donc, d'associer vos idées, peut-être même à celles des autres, pour créer quelque chose d'extraordinaire. Pour avoir un compromis réussi, une négociation parfaite où les deux parties sont gagnants en quelque part. Les deux peuvent en bénéficier. Avec la maîtrise de soi, en étant patient, patiente, et en restant sur votre équilibre. Oui, parce qu'ici, vous avez le 8 de denier qui parle de labeur. D'apprendre, peut-être d'apprendre à négocier, à faire les bons compromis, à alchimiser au niveau professionnel ou personnel. Le 8 de denier peut parler aussi d'aller chercher de la formation, des renseignements, des informations qui vous manquent pour améliorer votre avancée. En ayant un souci du détail, du travail bien fait, en ne tournant pas les coins ronds, mais vraiment en faisant des beaux coins carrés. Un travail de qualité que vous jugez parfait, même s'il n'y a rien de parfait. Parce que vous aimez ça aussi. Hein? L'important pour moi dans le 8 de denier, c'est de trouver quelque chose que vous aimez, d'avancer dans ce que vous aimez pour réussir. Parce que quand on aime ce qu'on fait, eh oui, ça nous rejoint plus et c'est plus facile de réussir. Même si, après ma barre, ça peut nous paraître au contraire plus compliqué, moins sensé. Mais réfléchissez, il y a une porte de sortie pour avancer vers vos envies, vos désirs. Ce qui vous parle, et peut-être de choisir les deux plutôt qu'une et l'autre. Avec une belle réflexion. Ah ben oui, parce que ici, avec l'as d'épée, de prendre le temps d'avancer à votre rythme, c'est comme si ça vous apportait des idées brillantes. Des idées qui auraient peut-être besoin d'un petit peu d'affinité, hein, d'être affinées, devrais-je dire. Pour surmonter les obstacles, avec plus de conviction, en sachant que tout va s'arranger, en prenant le temps et en communiquant de façon claire et précise vos objectifs, tout en restant objectif. Plutôt que de vous focaliser sur le négatif, les choses qui ne se passent pas comme vous aviez prévu. D'avoir de la difficulté justement à équilibrer vos pensées, vos idées. Cherchez dans peut-être une sorte de discorde la façon, les bienfaits qui y sont cachés. Parce que dans toute énergie, il y a de la lumière, il y a de l'ombre. À ramener le curseur au bon endroit, à alchimiser, tourner la médaille de côté pour en voir le positif,
pour pouvoir avancer et possiblement trouver une idée de génie. Oui, avec l'as de coupe. Parce que c'est comme s'il y avait une nouvelle expérience à l'intérieur de ça qui va vous impacter émotionnellement. Bon, pour certains, oui, ça peut parler d'une relation amoureuse ou encore d'une amitié profonde. Mais l'as de coupe, c'est aussi l'épanouissement. C'est d'avancer avec le cœur, pour le cœur, en y mettant du cœur. Peu importe de quoi on parle, de quel domaine de vie on parle. Pour que vous puissiez vous épanouir au travers de cela. Et peut-être même davantage que ce que vous pourriez penser. Mais en tout cas, c'est aligné avec vos désirs, avec l'as de coupe. Vous épanouir avec quelque chose qui est aligné avec vos désirs, vos envies, et notre 5 d'épée qui revient. Peut-être en prenant autant le négatif, le positif de vos idées. Pas juste de rester sur le négatif, mais de le tourner de côté pour regarder le positif. Et pour alchimiser ensemble tout ça. Pour trouver une solution, pour trouver une bonne entente. Voyez-vous, ça vous demande de prendre le temps, de regarder, de vous introspecter. Parce que ça peut être juste vos idées à vous, mais ça peut être si vous travaillez en équipe, si on parle de quelque chose ici en collaboration avec d'autres personnes, ben de vouloir que ce soit absolument nos idées à nous qui soient mises en avant. Alors que les idées de chacun ou un petit bout des idées de chacun pourrait apporter quelque chose de grandiose. De laisser un peu l'ego de côté, en quelque part, et de reconnaître les bonnes idées des autres aussi. Et de ne pas faire un ou l'autre, mais de faire et, d'ajouter, oui, parce que, regardez, c'est ça qui vous ouvre au monde. C'est ça qui vous apporte un accomplissement, une belle fin de septembre. Un succès, un accomplissement, une boucle qui est bouclée. Ça se peut qu'après, vous vous sentiez un petit peu, comment je dirais, comme dans le vide, à plus savoir quoi faire par la suite. Parce que quand on a accompli quelque chose, qu'on est arrivé à la destination où on voulait arriver, ben oui, on célèbre, on fête, on est heureux, heureuse, la vie va bien. Hein, dans le monde, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a un bel accomplissement. Donc, c'est une période de joie, d'élimination peut-être même spirituelle, plus de liberté pour faire ce que vous voulez et d'être fier de vous. Mais après, la vapeur va retomber. Hein? Vous savez, comme un chanteur populaire qui donne un spectacle, qui a été adulé pendant 1h30, 2 heures, mais quand il retourne dans sa petite chambre d'hôtel, ça peut être, il peut se sentir vide, il peut se sentir seul. Et c'est ce que l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose peut apporter. Mais c'est une transition pour vous donner le temps ben, de le laisser derrière vous, d'aller en chercher des apprentissages pour ensuite poursuivre en écoutant votre intuition, ce qui vous fait vibrer. De méditer pour savoir, et maintenant, qu'est-ce que vous désirez? Quelle est la prochaine étape que vous voulez franchir dans votre vie? Quel est votre prochain objectif? Et ça va vous apporter comme de la chance, un nouveau départ pour progresser, des changements positifs, parce que oui, vous allez avancer. Et peut-être, effectivement, on a notre 8 de denier qui se représente, que ça va vous demander d'aller prendre une formation, d'aller vous spécialiser pour devenir un maître, un spécialiste dans votre domaine, sait-on jamais. Mais on va aller voir de toute façon plus loin avec d'autres cartes. De quoi on vous parle, mais on voit qu'il y a un accomplissement, qu'il y a une réussite qui s'amène pour vous au cours de ces dernières semaines de septembre.
C'est magnifique. Si vous prenez le temps de réfléchir, de ne pas vous précipiter et de trouver le positif, même dans des idées qui vous sembleraient peut-être un peu farfelues, il y a certainement une partie positive à faire quelque chose avec. De trouver une bonne entente si vous êtes plusieurs dans un projet. Exemple. De vous réconcilier s'il s'agit de votre relation. Mais en prenant le temps, bien observer, avec intégrité, parce que ça va créer un chamboulement. La tour, la tempérance. La tour qui vient comme déconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas soudainement. Un événement soudain, inattendu, qui pourrait vous chambouler votre équilibre pour un court instant et qui va vous demander de vous arrêter, de réfléchir. J'ai le sentiment que votre mot d'ordre, hein, c'est de vraiment de prendre le temps de vous arrêter, de vous poser, de ne rien faire avec précipitation. Ne rien faire non plus à cause de vos émotions, exemple. Par trop d'émotions, trop de joie, comme trop de tristesse, de colère. Hein, les extrémités, parfois, nous font aller trop vite. Donc, on vous demande de vous arrêter, de prendre le temps. Laissez les choses se déposer avec la tour, parce qu'après, il y a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre après mûre réflexion pour avancer vers votre destinée. C'est peut-être pour ça que vous trouvez le sentier étroit. Vous avez le sentiment un peu d'être coincé, d'être dans une forme d'impasse, possiblement un peu désemparé. Ben oui, parce qu'il y a besoin de sortir d'une galère, et pas nécessairement financière. On peut parler d'une chicane, d'un conflit, mais vous allez vous en sortir, vous réussissez à obtenir, avec une grande patience, beaucoup de réflexion, de voir toutes les opportunités que cette as de bâton peut vous apporter. C'est une porte qui s'ouvre, oui, sur votre destinée, mais en même temps, ça vous passionne, ça vous redonne de la vitalité, de l'énergie. L'élan, hein, la petite flamme tranquillement qui commence à s'allumer à l'intérieur de vous et qui vous donne envie d'y aller. Mais qui vous demande quand même encore de la réflexion, de voir, j'ai le sentiment, toutes les opportunités de cet as de bâton. Parce qu'en même temps, l'as de bâton vous dit que vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour avancer. Mais peut-être d'avancer d'une façon différente cette fois-ci, pour atteindre votre réussite. Pour ne pas retomber dans la galère. Faire attention à vos schémas répétitifs, à ce que vous avez spontanément tendance à prendre le chemin, la direction, hein, les automatismes, dans le fond, qu'on réalise pas, mais qui nous font retomber dans nos anciens schémas. C'est pour ça qu'on vous demande d'avancer lentement et de voir globalement cette porte qui s'ouvre vers votre destinée pour prendre vraiment la meilleure avenue. De voir toutes les façons possibles de vous y rendre. Avec l'as d'épée, les idées brillantes, magnifiques, le valet d'épée. Donc, beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, possiblement qu'il y en a une là-dedans qui est géniale. Donc, ça va être à vous, bien sûr, de la discerner avec votre perspicacité, en suivant votre intégrité, votre honnêteté, avec impartialité, sans vous voiler la face, et sans laisser vos émotions, vos peurs, vos craintes, vos doutes vous empêcher d'avancer vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous parle, vers ce qui vous fait vibrer. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous épanouir. Oui, parce qu'il y a une croisée des chemins qui va arriver. À un moment donné, il va avoir besoin de prendre une décision. Quelle direction vous voulez prendre? L'intérêt, c'est ici quand même, que vous tenez dans vos mains. Quel est le monde que vous voulez ouvrir à vous? Quelle direction vous voulez prendre? À partir de cet as de bâton, le 2 de bâton, c'est la suite.
Il y a une possibilité, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre pour vous approcher de votre destinée. Laquelle des deux est la mieux pour vous? Quel chemin allez-vous décider de prendre? De là, la réflexion, le temps de pause, de voir globalement, sans vous censurer, hein? 6 d'épée, qui peut nous parler d'un voyage intérieur, encore, de vraiment prendre le temps avant de décider. Mais vous êtes en direction pour quitter le chaos du début, pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. En vous choisissant, en faisant des choix de cœur et non des choix de raison. Oui, la réflexion, mais par la suite, le faire descendre dans votre cœur pour vous assurer que ça vous fait vibrer, que ça vous parle, que ça fait du sens pour vous. Bien sûr, les amoureux, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Pour ceux qui sont en relation, les amoureux, ben, on parle effectivement qu'il peut avoir eu un conflit, mais vous allez trouver le moyen de trouver une bonne entente et faire progresser la relation, de la faire grandir. Peut-être en prenant une nouvelle direction, un chemin plus lumineux. Parce qu'on aura su, dans cette conversation, se dire les vraies choses et trouver un moyen d'entendre, d'alchimiser les désirs de l'un et de l'autre pour satisfaire les deux et pour sortir de la lourdeur actuelle, du chaos actuel, de vous défaire, hein? De vous défaire de tout ce qui vous alourdit, de tout ce qui n'est pas nécessaire, que parfois on traîne encore par habitude, hein, on s'en rend même pas compte. Mais on traîne des choses qu'on peut délaisser, abandonner, parce que c'est plus sage, c'est plus juste. Et ça permet un meilleur partage, un meilleur échange, un équilibre, un retour d'équilibre dans le donner et le recevoir. Pour pas qu'il y en ait un des deux qui se sacrifie plus que l'autre, mais qu'on s'amène dans l'équilibre. Pour ceux qui sont en relation, mais peu importe, hein, peu importe le domaine, ça peut être ça. Il y en a un des deux, vous ou ce qui est devant vous, qui a le sentiment de se sacrifier tout le temps. Besoin de rééquilibrer ça, vous allez y arriver. On va aller voir de quoi nous parle ce 5 d'épée. Pardon, c'est le 5 de coupe. Oh my God! Mais on est quand même ici, on est... Excusez-moi, je viens de réaliser. Je ne prends pas souvent ce jeu-là, hein, je dois l'avouer. Mais ici, c'était bien l'as d'épée. Mais oui, c'est le 5 de coupe. Je vois les coupes, puis moi, je parle d'épée. C'est sûrement... Oui, bien sûr, c'est de ma faute et je l'assume de m'être trompée, de m'être gourée totalement. Mais il y a certainement les messages du 5 d'épée qui parlaient malgré tout. Mais c'est quand même de se focaliser sur le négatif, que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Des regrets d'avoir dit, de ne pas avoir dit, d'avoir fait, de ne pas avoir fait. C'est pas tant qu'on se bat avec nos idées, mais qu'on est soit déçu de soi-même, soit déçu de l'évolution de la situation ou de la relation. De là, l'idée de se pardonner pour pouvoir pardonner aussi à l'autre. Parce que se pardonner, c'est déjà un chemin vers la liberté, de se libérer de ce poids, de cette douleur, de nos regrets, de nos déceptions. Et de chercher, oui, les bienfaits au travers de tout ça. C'est drôle que dans mon esprit, je vous disais 5 d'épée, mais je vous apportais quand même ce que le 5 de coupe a à dire. Tout ce que j'ai dit, en fait, était bon quand même. La reine de Pentacle, oui, de prendre soin de vous. La reine de Pentacle, elle aime prendre soin des gens autour d'elle. Que tout le monde se sente confortable, que tout le monde ait tout ce dont il a besoin.
Mais pour moi, dans la Reine de Pentacle, il y a un besoin aussi de vous occuper de vous et de prendre soin de vous. Dans toutes les sphères, hein, c'est-à-dire, ben oui, de vous faire beau, de vous faire belle, mais c'est plutôt de prendre soin de vous, manger mieux, dormir plus, boire plus d'eau, faire de l'exercice. Vous savez où est-ce que vous vous négligez. Peut-être même d'aller vous amuser, de prendre du temps pour vous. Parce que la Reine de Pentacle aussi, elle me dit que vous avez beaucoup de potentiel, puis que vous savez à peu près tout faire parce que vous êtes des gens débrouillards, débrouillardes. Ou c'est quelqu'un qui s'amène dans votre vie pour vous aider à démêler ici ce qui vous blesse, ce qui vous déçoit, pour pouvoir ensuite, à partir de vos ressources, de les faire progresser. Oui, de vous redonner l'élan d'avancer, parce qu'il y a un succès ici avec le 6 de bâton. Il y a une reconnaissance, possiblement de vos talents. Donc ici, la Reine de Pentacle parlerait plus de vous, de vos qualités, de vos potentiels. Parce qu'on reconnaît ici vos talents, votre débrouillardise, votre façon de faire. Et de vous soucier de tout un chacun, mais il est temps aussi de vous soucier de vous-même. Malgré le fait que vous avez l'impression d'avoir donné tout ce que vous aviez à donner avec le 9 de bâton, continuez sur votre avancée, écoutez votre intuition, vos vibrations, vos sentiments, surtout de ce que vous ressentez parce que c'est votre guidance pour vous amener dans la bonne direction. Et le 9 de bâton, il vient vous dire que vous êtes tout près de trouver l'entente. Donc, n'abandonnez pas. C'est une carte qui vous dit de ne pas abandonner. Vous êtes tout près de trouver la bonne entente. Ben oui, vous vous en allez vers un succès, vers un accomplissement, un achèvement, une étape de terminer. Ouvrez-vous à votre intuition, à ce que vous vibrez, à ce que vous ressentez. Et oui, le monde, le soleil, quoi de plus? La joie, le bonheur, la grande prêtresse et le soleil, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une compréhension nouvelle qui arrive pour vous et qui vous est des plus bénéfiques. Hein? La joie, le bonheur avec le soleil, on a juste à penser au soleil, puis déjà, on a la banane au visage, le sourire nous arrive. La tempérance qui revient sans vous précipiter, le 6 de bâton. Pas besoin de vous précipiter, le succès est là. Pardon, elle va avec elle ici. Le succès, il est là, elle revient. On reconnaît vos talents, votre façon de faire. Peut-être que effectivement, on apprécie grandement le fait que vous ne vous précipitiez pas et que vous prenez le temps de la réflexion pour avancer de la meilleure façon, oui, pour arriver à une récolte des plus bénéfiques avec le 10 de Pentacle, qui vous permet de garnir votre compte en banque ou celui de votre employeur, tout dépendamment, mais quand même, on reconnaît votre façon de faire, votre talent, votre expertise. Et ça apporte une plus grande richesse. Hein? Vous allez récolter et ça vous apporte une plus grande richesse. Soit au niveau de la reconnaissance de vos talents, mais effectivement, ça peut être aussi une richesse financière qui vous permet de garnir votre compte en banque, de vous sentir plus en sécurité. La roue de fortune. Tout se met à bouger, à avancer suite à cette réussite, à ce succès, à cette reconnaissance. Oui, ça bouge et j'ai le sentiment que la récolte va arriver plus rapidement. Parce qu'en même temps, le 7 de denier, ça vous demande de rester patient, patiente. Ça s'en vient, la chance est avec vous, la vie est avec vous pour activer dans le bon sens. Oui, pour rééquilibrer, pour apporter l'équilibre, des échanges bienfaiteurs et même enrichissants à tous les niveaux. En avançant, sans laisser vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, vous empêcher de les transcender.
en les regardant, mais en les transcendant, en les traversant, en continuant votre chemin, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à votre aboutissement. C'est une réussite au bout, en apportant plus de légèreté. Comme les enfants, sans trop vous casser la tête, avancez en gardant, oui, votre focus et votre grande intelligence de réflexion, d'avancer à un rythme qui vous va bien. En prenant le temps, effectivement, de les regarder, vos peurs, vos inquiétudes. Parce que la Lune, elle les voile pour pas que... Parce que lui, le soleil, on a eu le soleil, c'est une réussite, il éclaire. Mais il éclaire d'une façon brute. Tandis que la Lune, elle voile pour pas que vous soyez blessés. Et que vous preniez le temps d'aller voir vos doutes, vos inquiétudes, vos peurs, vos croyances limitantes, tout ce qui vous entrave, de tranquillement, quand vous en prenez conscience, d'aller les visiter, de ne pas les rejeter du revers de la main. Elles ont de l'intérêt, elles font partie de votre personnalité. Et c'est un peu ça l'alchimie de la tempérance. Hein? L'amour et la haine, c'est la même énergie. Tout dépendamment du curseur où il est. De quelle façon est-ce qu'on mélange ça pour faire quelque chose de magnifique? L'un ne peut pas exister sans l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre. Comme la lumière et la noirceur. La noirceur ne peut pas exister sans la lumière. Et la lumière, on ne saurait la reconnaître sans l'ombre. C'est ce qu'elle vous demande, la Lune. D'aller visiter les pans de votre personnalité que vous aimez le moins. Ça peut être certaines mauvaises tendances, ça peut être des mauvaises habitudes, des défauts que vous aimez pas, mais on a les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités, tout dépendamment du curseur. C'est ça que vous avez besoin d'aller visiter pour mieux les comprendre et pour amener ces pans-là dans la lumière, leur donner leur importance, leur intérêt, pour les adoucir et pour vous en servir. Parce que parfois, il y a des parties sombres qui peuvent au contraire vous propulser plutôt que de vous tirer vers le bas. C'est de vous en servir de la bonne façon. Et vous allez y arriver parce que vous avez le succès, puis vous avez le 3 de coupe. Le succès, le monde qui vous parle d'un accomplissement, qui vous parle, oui, d'une fin d'étape, peu importe, mais c'est un succès, c'est une réussite, une boucle qui est tournée, on célèbre avec nos amis et ensuite on repart de plus belle. Donc, on va aller voir avec la sagesse du colibri, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil ici, les cancers. Mais une belle fin de mois, hein? Dans le fond, avancez à votre rythme sans vous précipiter. Fait chavirer les cœurs. Oh, oh, oh. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Ah, mais peut-être que tout ça, c'était en lien avec une relation amoureuse. D'autant plus que dans le 6 de coupe, c'est vrai, hein, il y a de la réconciliation, tout comme dans la tempérance. Donc, s'il y avait eu un conflit, si vous aviez le sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, vous êtes au bout, vous n'avez plus de force, il reste des choses. Abandonnez pas, la réconciliation arrive. Oui, vous avez l'impression d'être dans un équilibre délicat, mais laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre, vers votre cœur, votre intériorité. Les choses vont se régler, le sentier va s'élargir, va s'ouvrir, peu importe le domaine de vie. Voilà les cancers, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que ça vous permet d'avoir plus confiance en ce que septembre, la fin de septembre vous propose et pour prendre avec grande réflexion les meilleures décisions qui soient pour vous, pour arriver au monde, à votre succès, à votre aboutissement. Merci pour votre présence et votre fidélité. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Si vous appréciez ma façon
de travailler et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées en bas de la description. Moi, entre-temps, je vous souhaite un magnifique fin du mois de septembre et je vous dis à tout bientôt.